proposé va s'articuler autour de 2 points qui sont en 1, la présentation du projet et en 2, l'état d'avancement du projet. Le contexte actuel est marqué par une hausse des prix des produits vivriers sur les marchés. Et cette situation est due à la baisse du niveau d'approvisionnement des marchés nationaux en général. En effet, l'insécurité dans les pays voisins, la saisonnalité des produits vivriers, les changements climatiques et l'insuffisance et l'inadaptation des infrastructures de mise en marché créent de nombreuses difficultés aux acteurs des produits vivriers, qui sont les producteurs, les commerçants, les responsables de coopératives et autres. Et cette situation s'est accentuée avec la survenue du Covid-19. Par conséquent, nos acteurs ont des difficultés pour la collecte, le groupage et l'approvisionnement des centres de consommation. Et cette situation engendre de nombreuses pertes post-récolte qui contribuent à la réduction de la disponibilité des produits vivriers. Alors, pour faire face à cette situation, l'État a mis en place plusieurs projets et programmes. Au nom des infrastructures de mise en marché, il est prévu la construction de plusieurs marchés de gros, de marchés de relais et de marchés de proximité. Mais dans l'immédiat, il est prévu la construction de 3 marchés de gros, un à Abidjan, Daloa et à Bambourou. Et aussi, il est prévu la construction de 40 marchés de proximité dans les grandes zones de production vivrière. Donc, l'objectif général du projet de construction des marchés de proximité est de contribuer à la baisse des prix des produits vivriers sur les marchés à travers leur approvisionnement régulier en produits vivriers de qualité et en quantité suffisante à partir des grandes zones de production. Il y a 3 objectifs spécifiques dans ce projet. Le premier est de renforcer et améliorer la collecte et le transport des produits vivriers. Le second, c'est d'assurer la collecte des données de flux de produits vivriers relatives aux différentes spéculations, quantités, destinations et autres sur les marchés de proximité et autres frontières du pays. Et enfin, il s'agit de garantir une bonne coordination et un bon suivi de la mise en œuvre du projet. Plusieurs résultats sont attendus au terme de ce projet. On note la construction et l'équipement de ces 40 marchés de proximité sur l'ensemble du territoire de Côte d'Ivoire. En 2, nous avons la mise en place et la formation des comités de gestion de ces marchés qui sont vraiment les organes d'exécution. En 3, c'est la collecte effective des produits vivriers dans les différentes localités qui habiteront ces marchés. En 4, nous avons la réduction des pertes post-récolte. Et en 5, il s'agit de l'amélioration des revenus des producteurs. En 6, nous avons une réduction des prix des produits vivriers sur les marchés. En 7, c'est le développement du système d'information des marchés. Et en 8, il s'agit de l'interconnexion de ces différents marchés. Donc, les marchés de proximité sont des sites de collecte et de groupage d'un hectare localisés dans les grandes zones de production agricole. Et c'est les premiers lieux de convergence des produits vivriers. Les infrastructures qu'on trouvera sur ces marchés de proximité sont un hangar, un magasin et une plateforme pour le chargement et déchargement des bureaux. Il y aura des équipements en matériel de bureau et en matériel roulant tels que les camions et les tricycles. Donc il s'agit de réduire les charges des producteurs qui, en raison des difficultés d'écoulement de leurs produits, préfèrent les livrer à vil prix au village. Ce projet aussi facilitera la tâche aux commerçants qui s'approvisionnera directement sur le marché de proximité et n'aura pas à parcourir plusieurs sites comme il le fait habituellement en raison de l'autorisation de l'offre. Donc cette situation facilitera la rencontre entre l'offre et la demande et contribuera fortement à la réduction des pertes post-récolte. Donc il s'agit de soutenir les producteurs et les commerçants à travers la mise en œuvre d'un dispositif permettant d'assurer une meilleure collecte
et conservation des produits vivriers pour les acheminer dans les centres de consommation. Le coût du projet est estimé à 6,2 milliards et est financé par l'État de Côte d'Ivoire. La zone de couverture du projet s'étendra sur les 31 régions du pays. Chaque région abritera un ou deux marchés de proximité. Et les bénéficiaires sont les producteurs, les commerçants, les coopératives, les jeunes et les femmes. Donc ce tableau nous montre la localisation des marchés de proximité. Nous avons l'exemple de la Niébi-Tiassa où nous avons prévu 2 marchés de proximité, un à Séchi et un autre à Nzianoua. Dans le Boukani, nous avons un marché de proximité qui sera localisé à Koutouba. Dans le Gontougo, il est prévu la réalisation de 2 marchés de proximité, un à Koboko et un à Yaoko. Dans le Haut-Sassandra, on aura 2 marchés de proximité, un à Bonaté et un autre à Gatifla. Et c'est pareil sur ce tableau. Nous constatons que dans l'Indénié Djouablin, il est prévu 2 marchés de proximité, un à Dufrebo et un à Manzanoua. Quand dans le Maraoué, on a un site prévu à Tchekorodougou. Après avoir présenté le projet, nous arrivons à l'état d'avancement du projet. Le ministère du Commerce a voulu que ce projet soit participatif. Et pour ça, les chefs d'antenne au CPV ont d'abord commencé par approcher nos autorités préfectorales. Généralement, ils ont travaillé avec les sous-préfets et les préfets de département. Ils leur ont donné l'information du projet. Et avec leur appui, ils ont pu rencontrer les collectivités locales, les autorités coutumières et les populations villageoises qu'ils ont informées et sensibilisées sur le projet. Après, ils ont procédé à la prospection de plusieurs sites et finalement, les 40 sites ont été retenus. Les critères étaient surtout la production et l'accessibilité aux sites. Donc sur ce tableau, nous avons l'exemple des différents interlocuteurs dans la région des Grands Ponts. À Lokou, il y a eu plusieurs missions et échanges téléphoniques avec le sous-préfet, avec le chef central, le chef résident, une présidente de coopérative et un chef de quartier. Quand à Grand Laou, les principaux interlocuteurs étaient le préfet de département, le maire de la commune, le secrétaire général de préfecture, le sous-préfet, le chef du cabinet du préfet, le directeur technique de la mairie et le chef de zone à Nader. Ici, nous avons l'exemple du Moronou où les principaux interlocuteurs étaient le préfet du département de Gounon, le 3e adjoint au maire. Maraoué, excusez-moi. Et une présidente de coopérative à Kanzra. Le principal interlocuteur était le sous-préfet de Kanzra. Il y a eu aussi le chef central du village de Kanzra, le président des jeunes de Kanzra et enfin le président des commerçants de Ziemoula. Donc pour la sécurisation foncière de ces sites, toujours avec ces mêmes autorités, aujourd'hui on a pu disposer de 19 extraits topographiques et des factures pro forma pour la production des extraits pour les sites qui n'en détenaient pas encore. Nous arrivons maintenant à la proposition de gestion des marchés. Nous avons souhaité que la gestion des marchés de proximité tourne autour d'un comité intervillageois de commercialisation, dans lequel il y aurait les autorités administratives et locales, l'OCPV, les producteurs et les commerçants. Le cadre réglementaire est en cours, les premiers drafts sont disponibles. Et la zone de couverture de ce comité intervillageois de commercialisation s'étend dans des villages situés dans un rayon autour de 50 km du marché de proximité. Les principaux objectifs sont de faciliter la collecte et la vente des produits vivriers,
de maîtriser les volumes des produits à mettre en marché dans les zones de production et enfin d'organiser les opérateurs de la chaîne de commercialisation des produits vivriers. Et ce comité villageois de commercialisation a plusieurs organes qui sont l'Assemblée générale, le comité de gestion, le commissariat aux comptes et le secrétariat permanent. Les attributions sont essentiellement la recherche de débouchés pour les produits vivriers, la collecte et la diffusion des informations relatives aux produits locaux, la collecte, le groupage et le convoyage des produits vivriers sur les marchés de proximité, la négociation des prix et vente des produits vivriers sur les marchés de proximité, la pesée, l'emballage et le conditionnement de ces produits vivriers, le convoyage des produits vivriers vers les centres de consommation, la formation et la sensibilisation des producteurs et commerçants, et l'arbitrage d'éventuels conflits, et enfin le contrôle financier. Donc, l'organe d'exécution sera le comité de gestion qui sera dirigé par un président, aidé par un vice-président, un secrétaire général et un trésorier général. Le secrétaire général et le trésorier général sont aidés dans leurs tâches par des adjoints. Nous arrivons à la passation des marchés. La passation des dossiers d'appel d'offres pour la passation des marchés était relatif à la construction des sites, aux cérémonies de lancement des travaux, aux équipements en matériel de pesée, matériel informatique et mobilier de bureau, et enfin au carburant. Donc pour ces différents marchés, les dossiers d'appel d'offres ont été transmis par voie électronique à la Direction générale des marchés publics dans le système de gestion intégrée des marchés publics. Et au jour d'aujourd'hui, ils ont été validés et publiés dans le journal des marchés publics. Il y a eu l'ouverture des plis et les analyses sont en cours pour les marchés liés aux équipements et aux carburants. Voici présenté l'essentiel du projet de construction des marchés de groupe. Nous vous remercions pour votre aimable attention.